Regardez bien cette image. Croyez-le ou non, même les étudiants à l'université n'ont pas pu dire si elle a été créée par un humain ou par une IA. Et pourtant, elle a été générée par un outil d'IA génératif appelé Flux One. Pour les plus curieux d'entre vous, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car on a une petite surprise pour vous. Salut tout le monde, moi c'est Edouard. Moi, c'est Eban. Bienvenue sur la chaîne EBDI. Les deux, on est passionnés d'intelligence artificielle et d'autres nouvelles technologies. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. On a aussi une communauté school, n'hésitez pas à la rejoindre, il y a du contenu exclusif dessus. Sans plus attendre, passons à la suite de la vidéo. Pour cette première option, je vais vous montrer comment utiliser Flux One de manière totalement gratuite via Hugging Face. Alors, on va prendre le cas de notre première vidéo où Edouard avait illustré une BD par rapport au pharaon. Donc là, on va entrer dans un pharaon à la plage et on clique sur Compute. Malheureusement, ça prend un peu de temps à charger, mais au moins c'est gratuit. Donc voilà les résultats d'un pharaon à la plage. On voit que ça a pris environ 18 secondes, enfin 19 secondes. On a aussi accès au code source et vous pouvez notamment enregistrer l'image avec un simple clic droit. Maintenant, je vais vous montrer un petit hack. Donc, on va se retrouver sur ce site web. Donc, prompt générateur, en fait, ça va vous permettre typiquement d'améliorer votre prompt de manière plus complète, plus exhaustive. Donc, on va reprendre le même prompt qu'on a mentionné avant. Ok, ça me paraît. Hop, et on va coller. Et on reclique sur Compute. Donc voilà le résultat. On voit que c'est une image un peu plus détaillée et illustrative par rapport à l'amélioration du prompt. Donc si vous voulez avoir le lien du prompt générateur, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour qu'on vous transmette le lien. Ok, donc on a vu comment générer une image à travers un prompt et une image à travers un prompt amélioré. Et maintenant, je vais vous montrer comment générer une image à travers une image et un prompt. Du coup, j'ai pris une photo de moi-même. Donc, disclaimer, faites attention à ce que vous entrez comme input dans ce genre de plateforme. Donc, moi, j'ai pris une ancienne photo de moi et l'idée, c'est que je vais générer une image à travers mon image en tant que, je sais pas, Harry Potter, on va dire. Je sais pas si ça va marcher. Ah ouais, ok. C'est fou parce qu'on dirait vraiment moi à l'école primaire. Donc je suis assez étonné. Je sais pas si c'est vraiment. Ouais, c'est fou. C'est bon, ça a bien pris mon nez, ma bouche, mon menton, mes oreilles. Donc voilà, on voit vraiment la puissance de l'IA génératif lorsque ça génère des images à travers des images. La vidéo n'est pas encore terminée, restez encore un peu attentifs, on a une petite surprise pour vous. Je vous encourage encore une fois à vraiment rester jusqu'au bout de la vidéo et voir les dernières petites pépites qui arrivent dans les prochaines secondes. À tout de suite. Deuxième plateforme, Kling AI, toujours dans la génération d'images et de vidéos cette fois-ci. Elle fait beaucoup de bruit en ce moment, elle fait même de l'ombre à la célèbre plateforme Midjourney. C'est parti, on regarde ça maintenant. Let's go. Du coup, on se retrouve sur la plateforme Kling AI, spécialisée dans la génération d'images et de vidéos. Encore une fois, beaucoup de bruit autour de cette plateforme. Elle a un sacré potentiel. On va regarder ça tout de suite. Donc, commençons par la partie gauche. Vous pouvez voir qu'il y a les deux options principales, AI Images and AI Videos, où c'est là où vous pouvez grosso modo soumettre un prompt et vous avez la génération d'images ou de vidéos qui sera faite. Et là, vous avez des premiers exemples, des premiers résultats de prompts générés. Et franchement, je suis juste impressionné par la qualité des dessins, enfin des graphismes de façon plus générale, que ce soit dans du virtuel ou même dans de la réalité, enfin en termes de détails, on n'est vraiment pas loin d'un résultat très 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 net et difficilement distinguable à l'œil nu. Allons voir tout de suite ce qu'on peut gagner en générant un petit prompt. Allez, on va rigoler un peu.
pour simplifier, pardon, le résultat de ce prompt et de cette génération d'images, je vais écrire en anglais et puis, on verra le résultat. Donc, je vais partir en totale impro comme d'habitude, hein. Essayons de générer une image qui serait un professeur qui danserait le moonwalk de Michael Jackson. Allez, generate an image. Vous pouvez également ajouter une image pour peut-être aider davantage en termes de contexte pour la génération du résultat final. Mais même ça, ça devrait être suffisant pour avoir quelque chose d'intéressant. Allons-y, générer. Je vais juste couper le temps que la génération soit 100% faite pour pas perdre trop de temps en fait dans, dans cette partie-là. Voici le résultat. Alors, je ne sais pas d'où nous sort l'astronaute, mais c'est déjà intéressant en termes de qualité, évidemment. Vous avez même en background une classe de petits élèves qui sont en train de travailler, et devant, vous avez le professeur ou la professeure qui est en train de danser. Je suppose que le costume d'astronaute, c'est peut-être lié à Halloween qui arrive très prochainement, hein. Je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, c'est intéressant. Allons encore plus loin. Cette fois-ci, on va essayer de générer une vidéo et on va reprendre la petite astuce que vous avez vue en début de vidéo avec l'application Flux AI qui permet tout simplement de compléter en fait votre début de prompt pour ajouter davantage de détails et encore une fois avoir un résultat beaucoup plus exhaustif, détaillé et époustouflant tout simplement. On fait un simple copier-coller. Hop. Et je vais juste ajouter en fait, pardon. Je vais juste ajouter en fait, une petite image de moi. Je me suis pris en petit selfie et on va essayer de faire en sorte que ce fameux teacher, ce soit moi qui soit en train de danser, le moonwalk de Michael Jackson. On va voir ce que l'outil est capable de faire. Creativity, OK. Ah bon, les petits paramètres de gauche à droite, on se prend pas la tête, on appuie directement sur Generate et on se retrouve dans quelques instants pour voir le résultat final. Du coup, on se retrouve avec le résultat, de ce chargement, donc avec, l'image plus le prompt qui ont permis de générer une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que ça nous donne? OK. Donc visiblement, c'est pas vraiment ce que j'avais en tête. On se rappelle, je voulais plus ou moins un danseur, professeur avec mon visage qui faisait le moonwalk de Michael Jackson, OK. Mais c'est déjà pas mal, même impressionnant. Donc, l'image et le prompt ont réussi à générer du mouvement dans la vidéo. On arrive à observer, des enfants en background, enfin, dans le fond de la vidéo. C'est déjà énorme et il a même réussi à plus ou moins adapter ma chemise et même mon t-shirt où il apporte un tout petit logo, si vous faites attention aux petits détails. On va voir les autres échantillons. Regardons celui-là. Ouh là! Ouh là! Ouh là! OK. Donc je fais quelque chose de très bizarre avec ma langue, mais en tout cas la chemise, je suis impressionné. Le logo, on part sur une chemise avec un design militaire, des étudiants, enfin des petits enfants pardon, écoliers qui sont aussi, derrière, assis. C'est, aussi intéressant, mais on retrouve toujours pas le fameux moonwalk de Michael Jackson, mais c'est pas grave. Ça remontre encore une fois qu'on est capable enfin, que l'outil est capable de générer une vidéo à partir d'un prompt et d'une image. Évidemment, ça manque peut-être de détails. On est aussi sur une version gratuite. Ça peut également augmenter le biais vis-à-vis du résultat final. Et le dernier échantillon, alors là, ça danse. Je sais même pas ce qu'il m'a fait faire avec mon visage, mais c'est pas mal, c'est pas mal. On voit que j'ai du rythme, c'est pas mal, c'est cool. Franchement, l'outil, il est vraiment assez sympa, hein. Vous pouvez vraiment, être créatif, faire encore une fois des débuts de mock-up ou de modèles ou d'autres formes d'idées, mais de façon plus concrète, simplement à partir de textes ou d'images ou bien les 2. On peut déjà arriver sur, quelque chose d'assez intéressant. Si vous voulez l'essayer, l'outil
ainsi que les autres ressources sont dans la description. N'hésitez pas à jeter un œil parce que franchement, ça en vaut la peine. Et c'est encore une fois, le site propose une version gratuite, donc c'est libre à vous d'essayer, de vous faire plaisir et de laisser libre cours à votre créativité. C'est tout pour aujourd'hui. On espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, à lâcher des commentaires. Ça nous aide énormément pour nous améliorer et aussi pour le référencement. Et encore une fois, il y a notre communauté school gratuite où vous pouvez y trouver du contenu exclusif. N'hésitez pas à la rejoindre. Ça nous aidera aussi également. À bientôt.